Allons à la découverte ce matin d'une thanatopractrice. Bonjour Manon Journon. Bonjour. Vous êtes du côté de Cormeilles en Parisis dans le Val d'Oise. Alors vous préférez qu'on dise thanatopractrice ou carrément croque-mort? Ah non, je préfère quand même le terme thanatopractrice. Oui, je comprends, évidemment. Alors en plus, vous cumulez des millions de vues sur TikTok, j'ai lu ça, c'est sur votre métier, hein, vous apprenez finalement sur TikTok comment vous travaillez au jour le jour, c'est ça? C'est ça, j'essaie un petit peu de démocratiser le métier de thanatopracteur et de permettre aux gens d'être mieux renseignés sur notre métier. C'est-à-dire, vous constatez qu'il y avait quoi, des a priori? Oui. Des a priori et puis beaucoup de méconnaissances autour du sujet et de la mort notamment. Alors, est-ce que vous arrivez à échanger avec vos internautes, à leur apprendre certaines choses? Comment ça marche? En fait, j'ai commencé à poster une vidéo comme ça un peu par hasard et je me suis rendu compte que ça avait suscité beaucoup d'interrogations, de questions et en fait, ce sont mes internautes qui me donnent des idées de sujets en me posant des questions et j'y réponds en fait face à la caméra. D'accord, donc vous êtes thanatopractrice et c'est un secteur, Manon, qui peine à recruter. Oui, c'est vrai. Le souci, c'est que il n'y a que 65 reçus par an. Suite au concours pour devenir thanatopracteur, et ça fait quand même très peu. Et donc effectivement, en plus sur ces 65 personnes, tous ne perdurent pas non plus après le concours. Ouais. Et c'est vrai qu'on est quand même face à quelques soucis de recrutement. Oui. Comment on explique cela? Il y a un manque d'intérêt, peut-être qu'il y a un manque de communication peut-être autour de ce métier, Manon? Alors non, un manque d'intérêt, moi je dirais plutôt que c'est le contraire. Moi je le vois dans toutes les demandes de stage que j'ai. Il y a beaucoup d'intérêt suscité autour de ce métier. Le souci, c'est plus l'encadrement de la formation on va dire plutôt l'accès au diplôme qui devient de plus en plus compliqué avec les années. Comment on explique ça? Par la rigidité qui encadre le concours avec tout ce qui est demandé à l'heure actuelle. Là maintenant il faut un bac ou son équivalent obligatoire. Il faut réaliser un stage d'observation, donc réussir à trouver un thanatopracteur qui accepte de recevoir un stage. La formation théorique, puis la formation pratique, donc encore une fois trouver un maître de stage qui accepte de former. Ça devient de plus en plus compliqué. Oui, et c'est un métier très prenant. Racontez-nous un petit peu finalement votre journée type, s'il y en a une, Manon. Justement, c'est ce que j'allais vous dire. C'est en tant que thanatopracteur, c'est très compliqué d'avoir une journée type. Ce que je dis toujours, c'est qu'on sait toujours l'heure à laquelle on commence, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'elle se termine, malheureusement. D'accord. C'est-à-dire, vous avez déjà terminé à quelle heure, par exemple, Manon? Oula, en général, les journées elles commencent aux alentours de 7h et elles peuvent durer jusqu'à 19h, 20h. Ah oui. On a de grosses amplitudes horaires. Oui, c'est ce que après, la différence, c'est que moi, je suis pas salarié, je suis à mon compte, donc c'est encore autre chose. Mais en fait, on est itinérant, on a notre voiture avec notre matériel et en fait, on se balade un peu, moi, dans toute l'Île-de-France pour mon cas. En plus, c'est un métier maintenant qui, peut-être on le sait moins, nos auditeurs le savent peut-être pas, mais qui est dangereux pour la santé. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on ne peut pas le nier parce qu'on est exposé au formol. Et effectivement, oui, il y a quand même des risques pour la santé et pour l'environnement, on ne peut pas le nier. Rappelez-nous à quoi sert le formol. Le formol, en fait, c'est le produit qu'on va injecter. Donc, c'est issu du formaldéhyde qu'on trouve sous forme gazeuse. Le formol, c'est sa version liquide. C'est ce produit, en fait, qu'on va injecter par voie artérielle à l'intérieur des défunts qui vont avoir pour but de conserver. D'accord. Alors, dernière question, Manon, peut-être une question un peu naïve, mais est-ce qu'en ce jour de l'Ascension, vous avez plus de travail particulièrement aujourd'hui ou non? C'est une journée finalement comme les autres. Non, en tout cas pour les thanatopracteurs indépendants, je crois que c'est un peu une journée comme les autres. Là, je ne vous cache pas que aujourd'hui, pas de jour férié pour moi, je vais travailler. Oui. C'est ce que j'allais vous demander, si vous allez travailler en ce jour férié de mercredi 1er novembre. En tout cas, merci beaucoup Manon Journet d'avoir été notre invitée ce matin sur Sud Radio. Vous êtes donc thanatopractrice du côté du Val d'Oise à Cormeilles en Parisis. Merci beaucoup Manon. Merci, bon courage, au revoir Maxime. Et à bientôt sur Sud Radio, évidemment. Allez, 6h42, nous on se retrouve dans un instant avec notamment Hashtag, on en parle avec cet influenceur du côté de la République tchèque, vous allez voir, qui a donné près d'1 million d'euros à ses fans d'une manière assez particulière. À tout de suite.